تفاجأنا في الليل خلاص فير مينوي 30. كل واحد واش كان يدير، كاين اللي كان راقد، كاين اللي كان بالك يشوف تلفزيون ولا ما كان معاه فيسبوك ولا طف. on reçoit l'information que Hassan a été arrêté chez lui à Boumerdès. Il a reçu une convocation vers son fils, où sa famille a publié un tweet. Il a reçu un appel, il a reçu une convocation par téléphone de la part de la DGSI vers 10h du soir. Bon, lui, il leur a dit, je ne peux pas venir, je ne suis pas allé, je suis loin. Et il croyait peut-être aller voir ce qui se passe le lendemain ou là. وبعدهما à minuit 30 راحوا جابوه، قالوا له لا دخلوا ليه للدار، قالوا له تبعنا. احنا donc on n'a pas fermé les yeux depuis qu'on a eu cette information. On attendait le matin, le matin on attendait qu'il soit relâché, ce qui se passe. On attendait de ces nouvelles. Vers 3h du soir, où جابوه le siège, جابوه menotté pour faire les perquisitions. Ils ont saisi tout le matériel ils ont fait sortir comme les travailleurs, الخدامين اللي كانوا لداخل, parce que c'est un samedi, il n'y avait pas beaucoup de gens. Ils ont scellé le siège وراحوا عاودوا داو إحسان معاهم. Et depuis on attend des nouvelles. Hier, sa famille lui a rendu visite. Apparemment, il n'a pas été encore auditionné. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore... Il n'y a aucune procédure judiciaire contre lui. Il n'y a rien du tout. Mais ils ne lui ont pas encore collé de quoi que ce soit. Ils ne lui ont pas confectionné un dossier. Mais ils attendent. Aujourd'hui, ils ont prolongé la garde à vue. On attend peut-être un minimum jusqu'à jeudi pour le présenter. Sinon, ils vont encore prolonger la garde à vue, on ne sait pas. Mais en tout cas, on doit attendre un minimum jusqu'à jeudi. L'équipe, on est resté solidaire parce qu'on ne nous a rien notifié. C'est que le problème, ils ont scellé le siège, mais sans aucune notification. Il n'y a rien qui dit que Radio AM ou Maghreb Émergent sont interdits de quoi que ce soit ou ils nous ont notifié quoi que ce soit, même pour l'administration. Ils n'ont rien reçu. Donc, sur quelle base ils ont scellé le siège, on ne le sait pas. Donc, on attend. Pour l'instant, on suit la situation. On essaye de faire l'information factuelle, on suit l'évolution du dossier. Et on reste, il y a un élan de solidarité extraordinaire, heureusement, et voilà, on attend. Il n'y a plus de presse en Algérie, monsieur, il n'y a plus de liberté de la presse, il n'y a plus de presse. Parce que qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la presse algérienne? Nous avons la presse, au moins il y a une presse publique qui assure au moins une stabilité sociale pour les travailleurs. Parce qu'ils ont, la publicité en NEP, ils ont les subventions de l'État, etc. Donc ils sont là. Ils assurent la stabilité sociale pour les travailleurs de ces entreprises. Mais côté presse, ils ne font pas de presse, ils font de la propagande. Y compris l'agence qui est censée s'adresser aux journalistes, elle fait plus de la propagande que de l'information. Elle ne fait plus le travail d'agence. Pour la presse privée, elle est morte. Parce qu'il y a la précarité d'abord. Sans parler en bas, on va parler de liberté. Parce que dans tous les pays du monde, il y a une presse privée. Même si elle n'est pas libre. Dans les pays arabes, la presse privée n'est pas libre du tout. C'est une presse qui défend, dans tous les pays arabes pratiquement, la presse, elle défend les intérêts du pouvoir, les intérêts des oligarques, etc. Mais en termes d'entreprise, ils sont économiquement compétitifs. En Algérie, non. En Algérie, on empêche l'investissement dans le secteur médiatique. C'est ça. Donc on ne veut pas de presse en réalité, de presse indépendante ou presse privée. On peut l'appeler comme on veut, mais ce pouvoir ne veut plus de presse hors la presse étatique. Il ne peut pas fermer d'une manière définitive. Au contraire, il vient de nous ficeler une nouvelle loi sur l'information qui consacre la liberté d'édition, la liberté de publication, mais avec
quand on lit les conditions, toutes les conditions énumérées pour pouvoir éditer un média, tu vas trouver que c'est pratiquement de l'impossible. C'est bien de dire que de consacrer le régime déclaratif pour la presse écrite, pas pour l'audiovisuel d'ailleurs. L'audiovisuel est soumis à autorisation du ministère de la Communication. La presse écrite, que ce soit électronique ou papier, elle est soumise au régime déclaratif, mais les financer comment? Il n'y a rien. C'est-à-dire tout est interdit. Quand on oblige, quand on exige des hommes d'affaires ou des bailleurs de fonds un maximum, un plafond de 40% d'actions, je pense qu'aucun homme d'affaires ne va investir dans les médias. Je vais investir dans les médias pour être minoritaire. C'est pas possible. Je vais pas le faire. Donc c'est une hostilité. Il y a une hostilité envers la presse privée, la presse indépendante. Je ne vois pas comment la presse algérienne puisse évoluer dans un climat aussi fermé. Non, mais on utilise toujours l'article 87 bis contre les nouveaux détenus, les jeunes, les gens qu'on a entendus, qui ont été interpellés ces jours-ci. Certains d'entre eux sont accusés de faits qui relèvent de l'article 87 bis. Donc ils vont continuer à utiliser cet article, même si ils savent, quand on arrive, c'est-à-dire ils savent que l'accusé, quand il arrivera devant le tribunal, ils ne trouveront rien pour lui coller des faits de terrorisme. Mais ils abusent, ils continuent d'utiliser cet article pour faire peur, pour maintenir la terreur, pour continuer à justifier leurs arrestations. Quand tu passes une fois, tu as passé une année ou 18 mois en prison, pour rien, en détention préventive, pour rien. Après, le tribunal peut t'innocenter, ils ont réglé leur problème. L'essentiel, c'est de neutraliser quelqu'un pendant une certaine période et d'instaurer le climat de terreur. Ensuite, on arrêtera d'autres où il y a rien. Voilà. Il n'y a pas de politique, c'est mort. Bon. Y compris les partis du pouvoir, on ne les voit pas. Je sais que la FLN est maintenu en attente. Il a tout fait, il a tout réglé pour tenir son congrès, mais il attend qu'on lui fixe la date du congrès. Et il n'a pas la date, parce que le FLN ne peut pas fixer lui-même la date de son congrès. C'est la présidence, c'est le pouvoir qui lui fixe la date du congrès. Et on ne lui a pas fixé la date du congrès, donc il est en attente, il ne peut rien faire. Le RND il a complètement disparu. Même les petits partis qui s'agitaient avant, qui Bengrina, les Belaïd, Abdelaziz Belaïd, etc., on ne les voit plus. Donc le seul parti qu'on a autorisé un petit peu à tenir ces réunions organiques au moins, c'est l'FFS. On a vu, elle a fait son congrès, elle a fait son conseil national, etc. Par contre, l'RCD, il a été empêché, il a été interdit de tenir, on lui a pas... On ne l'a pas autorisé à organiser son conseil national dans une salle publique. Donc, on ne veut pas. On veut maintenir la vie politique dans ce climat aussi de terreur, de climat d'état d'urgence, un climat d'exception, d'état d'exception.